de ce... Tu peux recommencer. Ici, là. Ouais, vas-y. Vas-y. Vous êtes à côté de cette brèche dans le mur. Vous voyez l'intérieur du rempart, des cadavres et des traces de sang, et surtout beaucoup de bruits qui proviennent de la tour juste en bas. Apparemment, le coup de corps a déclenché une petite, un petit, comment dire, un petit branle-bas de combat, et vous entendez des bruits de pas qui résonnent dans les rues de l'autre côté du mur, des grosses voix qui jurent et qui crient en norse. Venant de l'intérieur, vous entendez une porte qui s'ouvre, des bruits de pas qui courent vers l'extérieur, et d'un seul coup un grincement très très fort, comme si comme si la herse était en train d'être relevée. Odéon et Jonah, vous jetez un rapide coup d'œil à l'intérieur et je vais révéler la zone. Attends, j'ai un discours à faire. Nous sommes des chevaliers de Prétodie. Peu importe ce qui Ta gueule. C'est pas non, c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo, je fais mon référencement. Donc nous sommes des chevaliers de Prétodie. Peu importe ce qui passera par cette porte, nous maintiendrons notre position. Il va pas aller plus vite. Et Tu vas voir qu'il va se mettre à chanter. Odéon, tu as juste le temps de voir un maraudeur norse qui court par ici, et il disparaît. Apparemment, il y a une porte à cet endroit-là. Il quitte la pièce et tu vois que deux autres guerriers norses, l'un d'eux étant bien plus costaud que ceux que vous avez déjà croisés. C'est un guerrier kurgan. Et Oui. ils sont tous les deux. Attends, je vais le mettre là. Voilà. Ils sont tous les deux à côté d'une grande roue. Ils sont en train de la manœuvrer. Et c'est de là dont provient le grincement. Visiblement, ils sont en train d'ouvrir la. Ils sont en train de la manœuvrer là. Là, les deux sont dos tournés à vous. Ils sont en train d'ouvrir la herse. Donc là, je dis maintenant, suivez-moi. C'est parfait. Et j'essaie de courir pour plaquer le Kurgan au mur, quoi, pendant qu'il est en train de manœuvrer, qu'il est occupé. J'essaie de le dézinguer, quoi, de lui faire un plaquage. Moi je charge l'autre. Si vous permettez, juste, je vous demanderai pas souvent. Moi, je vais essayer d'imiter Odéon, mais moi en mode gros bourrin, c'est-à-dire que de mes 90 kg et armure de plate, je cours à fond la caisse sur le véhicule, mais je le percute, tu sais, en mode plaquage rugby. Alors, ça tombe très bien que tu sois là, Hans, parce que justement, j'avais besoin de toi. Alors que vous entrez tous discrètement, juste vous reculez de une case chacun. Non, Hans, ne bouge plus, remets-toi près de la rivière. Laisse-moi. Ouais, D'accord. remets-toi près de la rivière, Hans. Et visiblement, tu es le dernier, parce que tu étais en train de... Alors, attendez, c'était Jonah et Odéon en premier. Voilà, tu étais en... Je vais vous mettre comme ça pour l'instant, messieurs. Et Hans, vous le voyez, il est à l'arrière en train de mettre son armure. Puis Hans, d'un coup, sur ton corps, tu sens des choses qui te chatouillent, et tu as du mal à enfiler ton armure. Tu sens des pincements, des petites choses qui commencent à te griffer. Oh non, des sangsues. Tu arraches ta chemise, et là, une vision d'effroi, des sangsues grosses comme des sabots de chevaux qui sont accrochés sur ton torse et pompent goulûment ton sang. Réagis rapidement, Hans. Je suis pas d'accord, elle doit être bourrée. Ah ben je me roule par terre comme je peux pour m'en débarrasser, quoi. Je les arrache, je fais ce que je peux. Je me roule par terre. Meilleure chose à faire. Vous entendez un capharnaüm à l'arrière du groupe, alors que Hans trébuche sur les gravats, qui les piétine légèrement. Le mercenaire, le maraudeur qui était en train de manœuvrer, se retourne et vous voit. À partir de maintenant, le combat commence. Hans, tu joueras en dernier. D'accord. Donc allez-y, l'un de vous quatre Bon, c'est peut parti. commencer à jouer. Bah, je t'avais dit que je fonçais pour le plaquer, donc je fais ce que je fais. Et Moi, je ben, fonce sur 1, l'autre. 2, 3, bon 4, bah, 5. saut périlleux, et ensuite je vais le couper en deux. Alors on commence par Odéon qui charge le guerrier Kurgan qui continue à manœuvrer. Je charge la... Fais-moi ton attaque, je vais te donner en plus de tous tes autres bonus, je vais te donner un plus 10 Odéon, parce que lui ne t'a pas vu. Je vais le relancer. Ah, j'en ai marre. Ouais, il vaut mieux. Donc je vais Oula. utiliser mon dernier point de chance. Hop, et je précise que c'était pour le maîtriser, c'est de la lutte. C'était de la lutte, très bien. Donc il doit faire un test d'agilité pour se dégager. Ah merde, attends, excusez-moi, faut que j'ouvre leur fiche. Alors est-ce que du coup le fait qu'il ait lâché la roue on entend la herse se baisser ou pas du tout? Pour l'instant, t'es dessus. Attends, on va voir ce qu'il va faire avec son jet, ça va déterminer ce qui se passe. Il est là, agilité, hop.
Raté. Il rate, tu le percutes de plein fouet, il lâche la roue. Vous entendez un grand grincement, comme si la herse se bloquait, mais elle ne redescend pas. Et il n'est plus sur la roue et il est maîtrisé par Odéon. Là, je fais à moi. Après, c'est à qui, du coup? Suivant, l'un de vous deux. Vas-y, Jonah, t'es devant moi. Ouais. Moi, j'allais charger sur l'autre, là. Oui, mais je suppose que t'étais un peu plus rapide. Enfin, de qui de nous deux est le plus rapide? Non, en fait, t'es rentré juste après, donc Grégoire. C'était Jonah et Odéon qui étaient un peu. Donc, on va dire les que pendant que je fais mon saut périlleux, toi, tu es en train de charger. Tu enjambes la table, tu cours sur la table telle une furie, Jonah. Tu vois le maraudeur est 100% prêt à recevoir ta charge. Fais-moi ton attaque. Il y a un plus 10 quand même en CC? Tu as juste le plus 10 de la charge, ouais. Lui, il te voit arriver, t'as pas encore Et je plus suis 10. pas encore là. Là, je suis dans le ciel, en train de... Boum! Boum! Ouh, pas mal. Alors, faites-moi des jets d'attaque la prochaine fois, comme ça je sais où vous touchez. Ah ouais, mince, excuse-moi. Pas de Ah, problème. oui, On va juste inverser. Tu le touches en 0,7, donc tu le touches dans la tête. Non, 81, tu dois le 81. toucher dans la jambe. Fais-moi tes dégâts, donc ça devait être avec ton épée, je crois. Hein. À la hache, naine. Attends, excuse-moi, il a son On a, bouclier. on a plus le bonus percutant. Vous avez la pèlerine là. Vous Un avez point la d'armure. pèlerine, un point d'armure en plus. Excuse-moi, il fait juste il tente simplement une parade. Où est-ce qu'il est son bouclier? Il est là. Défense, c'est là. Hop. Ah, il rate complètement. Tu le prends au dépourvu avec ta position surélevée. Fais-moi tes dégâts. Alors, ouais. T'as mis la lance d'arçon. Mais non, c'est pas la lance d'arçon. Pourtant, Non, j'ai tiré la hache lourdaine. ouais, c'est la Tu fais moins ça 1, brille. tu fais moins 1. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas plus 2, c'est à plus 1 juste. Ouais. Mais non, Donc, si j'ai plus 2, moi. J'ai plus 2 parce que je suis une hache. C'est la hache naine qui a 2 Ah, dégâts. bah très bien. Si elle a marqué 2, alors tu as 2, donc tu lui fais bien 14. Tu lui fais 14 dans la jambe droite. à Pourquoi ce c'est qu'on écrit lance d'arçon par contre? C'est ça que je comprends Bon, pas. je regarderai après, je sais pas trop. Il a oublié Le de coup est modifier. d'une violence inouïe, il est grièvement blessé. C'est à Grégoire qui termine son salto à côté d'un homme déjà blessé. Grégoire, J'ai d'attaque. Oui, ça vient. Grégoire, tu attaques, c'est ça? Oui. J'ai d'attaque. Grégoire, tu as plus 10 pour la charge et plus 10 parce que Jonah est avec toi sur le monsieur. Je relance. Relance. Raté à 74, c'est quand même dommage. Oh, aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Il réatterrit sur un morceau de lard et il se casse la gueule. Donc j'arrive à atterrir à côté de toi, mais ma lame le rate d'un petit millimètre. D'un millimètre. Tout ça parce que ton pied droit, tu l'as posé par inadvertance sur une petite flaque de sang qui t'a légèrement fait glisser. Et Je ça, dis, mais vous battez plus mal qu'une femme, sœur Grégoire. Bon bah dans la vidéo, attendez, dans la vidéo, je mettrai donc l'extrait de JDG, de la vidéo des jeux vidéo sur le Japon. Évidemment, je couperai ces extraits en même temps. à toi, Marion. Très bien, donc moi vu que vous êtes à deux sur celui-ci, je vais charger l'autre pour venir soutenir un peu Odéon. 4, 5, 6, 7. Oui, il est tout à fait à portée. Tu peux te mettre juste ici. Je te donne le bonus de plus 10 parce que Odéon le maintient et plus 10 parce que tu le charges. Plus 20 la lutte. Ça me C'est plus plaît, 20, pardonne-moi. ça me plaît Oui, pas que pardon. tu y ailles. T'es pas Et est-ce obligé. qu'il a aussi un plus 10 de... Bon, de toute façon, il est passé, le jet Ouais. de loin. Le coup est passé. Tu le touches dans le torse. Lui n'a pas de parade. Il n'a pas. Attends, le guerrier, est-ce qu'il a une esquive? Non, il a pas d'esquive. Pareil, quand il est maîtrisé. Et de toute façon, oui, il est maîtrisé. Tu as raison. Fais-moi tes dégâts. Donc il est sans défense ou pas s'il est Non, maîtrisé? non. Tu avais un plus 20 pour le toucher. Donc là, tu fais simplement tes dégâts. Ah, par contre, il peut pas parer tant qu'il est maîtrisé. Ouais, et lui, il ne sait pas parer. Les guerriers, ils savent pas parer. Les kurgans. Tête de dégâts. C'est pas beaucoup. Tu vois qu'il encaisse quand même Non. pas mal. Je pense que je vais le relancer. Dame Marion, mettez-vous à l'abri. Parce que ça c'était... J'ai fait 2. Bon non, je vais le relancer je pense. Surtout qu'il a une grosse plaque de métal sur le torse. Hein. Ah bah c'est mieux. Donc 14 moins, ça fait... hop. Le coup frappe sa plaque pectorale alors que Odéon le maintient. Il commence à se débattre et à hurler de rage.
Bon, tu l'as surtout mis en colère avec ce coup. Hein. juste pour information, 14. le mercenaire est occupé à enlever les sangsues de Hans. Et C'est lui, ce que j'allais demander. Si Hans, c'est à toi, tu vas me faire un test d'endurance et tu vas rajouter 10, alors que le mercenaire t'aide à enlever tes grosses sangsues qui couvrent ton corps. Oh, il a l'habitude, je peux avoir un plus 20 parce que j'ai l'habitude d'avoir plein de femmes qui essaient de me sucer le sang, moi. Tu vas faire un Non, jet là, de... c'est Non, c'est un jet de quoi d'endurance plus 10, c'est ça? endurance plus 10, oui. tu vas faire un jet de dysenterie. Yes. Tu perds, Hans, un point de vie par la douleur causée à l'arrachage des sangsues. Tu vas passer tout ton tour à arracher les sangsues ainsi que le mercenaire. Tu vas me faire un dernier petit jet d'endurance, mais tu n'as plus de sangsues sur. Mais un petit jet d'endurance est nécessaire tout de même maintenant. On sait pas Juste trop. Non, juste endurance pure maintenant. Ah, c'est parti pour la maladie. Oh non, 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 non. Alors si tu... Non, tu ne peux pas relancer, très bien. Alors il faut... Moi, je peux pas relancer. Oh non. Parce que tu as plus de chance. Mais si, tu rigoles, quoi, j'en ai 3. Bah, je les vois pas sur ton pigeon. J'ai 3 de chance, moi. Tu Ah rigoles? oui. Ouais, bah vas-y, si tu veux relancer, je te recommande de relancer. C'est un genre de jeu qu'on Sinon, relance. tu vas choper une maladie. Chaud. C'est Ouais, pas ouais, grave, c'est- tu vas choper l'Ebola. Hein. Il va... Allez. Ouais, voilà. Pourquoi 40? Bah c'est bizarre, ouais, je sais pas. En tout cas, il a fait 22, donc ça passe. C'est bizarre, il y a un Tu- peu quelque part. Tu sens que à partout aux endroits où les sangsues étaient accrochées, ta peau brûle, mais il aurait pas fallu qu'elle reste plus longtemps. Hein. D'accord. C'est au guerrier Kurgan qui va tenter de se dégager par un test de force opposée avec Odéon. On fait Sinon, il va se faire gangbanger, le pauvre. Est-ce que j'ai un bonus du fait qu'il y en ait 2 sur lui ou pas du tout? Non, là pour l'instant vous n'êtes pas vraiment deux sur lui parce qu'il y a le maraudeur qui est quand même à côté de Marion. D'accord. Donc J'ai lui, quand lui, même... Ouais, lui, non, il j'ai fait pas... 4 Voilà. échecs. Bon, faudrait vraiment. Ça devrait Je dois aller. faire mon jet quand même. D'accord. Ouais, c'est Et- opposé dans tous les cas. Les Tu- têtes d'initiative, c'est pour les manants. Et Tu as du mal à le maintenir, mais tu commences Je le à être maintiens. rompu dans l'art de mettre les mecs à terre alors qu'ils ne De veulent la pas. bac. Du bandage. Eh bien, ça met fin au tour du guerrier. Le maraudeur va frapper. Il agite son arme d'avant en arrière un peu maladroitement et tente de frapper Jonah. Il brandit une hache. Pouf, c'est parti. Il te rate lamentablement, Jonah. c'est aussi de nous. C'est de nouveau à vous, donc dans l'ordre que vous aviez fait au premier tour, c'est-à-dire Odéon, Jonah, Grégoire, Alors Marion. moi, j'ai une question là. Vu que j'ai 2 attaques, est-ce que je peux par exemple le menotter dans l'état? On n'a pas le temps. Tu peux, Non, mais tu peux pour utiliser. avoir les mains libres, tu vois, pour le suriner moi aussi. Est-ce que je peux, avec ma première attaque, le menotter et avec ma deuxième attaque, le frapper? Ah, c'est Non, je bleu. considérerais que si tu essayes de le menotter alors que c'est toi qui maintiens la prise, ce serait une action complète. C'est ton action, ton tour là tout de suite, sans aucun jet. Tu me dis je le menotte, tu le menottes et c'est basta. D'accord. Et je peux le menotter de la manière que je veux? Tu peux le menotter de la manière que tu veux et plus c'est une manière ridicule et peut-être je te demanderai un petit jet si tu me dis vraiment n'importe quoi. Mais vas-y. Par exemple, est-ce que j'ai remarqué sur lui son arme? Bon, j'imagine que son arme n'est pas dégainée s'il était en train de manier la roue. Non, là, son arme, on va dire qu'elle était posée contre le mur à côté de lui. D'accord. Et c'est quoi comme arme? C'est une arme à Une grosse 2 mains hache ou une arme à Une une main? grosse hache à 2 mains, ouais, une énorme hache à 2 mains. C'est une énorme hache à 2 mains. Donc par exemple, est-ce que je peux le menotter, lui menotter les mains? Tu peux lui. Ouais, tout à fait. Là, tu le maintiens, tu lui fais une petite clé avec les jambes, tu le serres entre tes cuisses, entre tes jeunes cuisses de jeune homme de 17 ans, lui, ce guerrier de 35 ans, et tu le menottes devant ou derrière, c'est ton Une choix. de bras, un machin Je le comme menotte ça, c'est bien. derrière, dans le dos, je le menotte. Tu le roules par terre, tu lui. Je mets la main sur la nuque. Voilà, tu sais, je le mets. Est-ce que je peux le mettre au sol ou pas? Là, je vous considère tous les deux un peu au sol. Là, vous êtes. C'est comme tu sais quand ils sont dans les cages, dans l'hexagone de MMA. Là, vous êtes à genoux. D'accord. synchro, Bah, ouais. je le menotte dans le dos. Alors. Ouais, ça marche. Donc je vais le passer en menotté. Donc là, maintenant, il va devenir sans défense. Et là, Donc- je ne suis plus dans l'état de lutte. et là, tu n'es plus en lutte, non. Les Non plus, les gens Vu qui qu'il est, m'attaquent. vu qu'il est sans défense, techniquement, c'est réussite automatique et 2d10 de dégâts. C'est ça. Donc ça, c'était l'action d'Odéon. Jonah, c'est à toi. Bon, Eh bien, j'essaye d'achever
Le Norse qui est devant moi. Avec attaque complète, là, donc c'est pour avoir 2 attaques. Tac. Ouais, c'est ça. Alors fais ton attaque rapide, fais ta première. Je pense que ça va aller assez vite. Ah bah non. J'ai un plus 10. Oh. Tu as un plus 20 maintenant que l'autre est menotté. Grâce à Marion et à Grégoire. Pourquoi j'ai 70 en objectif, moi? C'est bizarre, ça. 65, normalement. Exceptionnel, plus 5, la hache. De Ouais, toute mais j'ai façon, t'as 65 dépassé. avec la hache exceptionnelle, j'ai 60 de base. Ah, eh ben peut-être que ça te le compte 2 fois, alors. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, il y a des trucs bizarres en ce moment. Vas-y, écoute, avec le plus 20, t'as combien? T'as 60, c'est ça? En CC. Ouais, 65. 60, donc plus 20, 80, t'as fait 77, ça passe. Fais-moi tes dégâts, mais faut juste pas que tu fasses en dessous de... Ouais, non. Tu le pourfends, alors c'était où? Ouais, bah 77, c'est le torse. Tu lui plantes ton épée dans le torse, il recule, il tombe de la table mort, raide mort. Donc j'imagine qu'on fait pas de prisonnier, Marion. Non, mais on de toute fait pas façon, de c'est moi prisonnier, qui. donc je C'est fais moi mon dégât. Je vais directement le dégât sur l'autre. Non, mais c'est moi qui la Ouais. sève. C'est moi qui. C'est mon tour. C'est à Grégoire, Gauthier de jouer, c'est vrai. Ce sera Grégoire juste avant Marion, mais ouais, normalement, le guerrier Crugan, si vous décidez de le passer à l'épée, ça sera fait très rapidement. Donc, Ouais, donc je vais le Zante faire. dame, laissez-moi l'honneur de la Ah, mais sauver. t'as pas la place de passer là. T'as le truc. Ben, je fais un. Ouais. Ben, je Oh, lui, refais il un est petit. par terre, il peut l'enjamber, mais bon. Après, si vous voulez vraiment savoir qui achève le Crugan, Oh, Non, mais là, c'est comme tu veux, mais c'est enlève que- la roue. C'est à Laissez la Gauthier de roue jouer, et- laissez Gauthier jouer. Voilà, vas-y, Gauthier. donc, Gauthier s'approche du Kurgan menotté et tu le tues, c'est ça, hein? Oui, je le tue et d'un coup de ma lame, je le plante dans le cœur. Ainsi, se fait l'ennemi de la dame. Tu Adios. glisses ton épée entre les interstices de ton armure, vous voyez son regard mauvais qui se plonge dans le vôtre tour à tour, et vous sentez que même au bord de la mort, il lâche rien. Et finalement, il expire quand Gauthier appuie tout son poids sur la lame. Le gros guerrier qui se fait menotter et buter comme un... Comme Enfin, un bref. chien. Donc là, je récupère mes menottes déjà, et Ouais, j'aimerais... alors attends, juste, je termine le tour et puis après on n'est plus en combat. Ah oui. Donc, Hans, Alors, tu as entendu Pardon, il y avait Marion effectivement avant. Vas-y, Marion. Je voulais suggérer quelque chose à Odéon. Je me demande s'il n'y a pas moyen, avec les menottes, avec la hache à côté, s'il n'y a pas moyen d'ouvrir la herse et de la bloquer. Il faut la bloquer en étant fermée, si j'ai bien compris. Hein. Non, plutôt. Ah oui, c'est Non, vrai. non, elle, il faut qu'elle soit ouverte. C'est celle au sud, il faut qu'elle soit fermée. C'est exactement ça. C'est Là, ça. la Alors, herse, elle doit être ouverte à 10% à peine. Bon, bah, D'accord, eh bien, il faut l'ouvrir. et tentons Allez, de on y de retourne. casser le mécanisme une fois qu'elle est ouverte. C'est ça. bon, bah, allez, Odéon, on y va? Ben, moi, je récupère mes menottes. Je suggère de prendre la hache et de détruire la roue une fois qu'on l'aura bloquée en position, bloquer la herse en position ouverte. Bon. Je sais pas si on peut détruire la roue sans faire tomber la herse en fait. Donc la bloquer avec les menottes et la hache, ça me semble peut-être être la solution la plus. La dame a raison. D'un point de vue mécanique, enfin, ça aurait été un bon levier, on aurait détruit la roue pour qu'il reste abaissé, mais une herse. Si on détruit la roue, on va bloquer, on va casser le mécanisme de blocage qui l'a fait maintenir en l'air. Ça m'embête de perdre des menottes, ça se révèle très utile. Je sais, mais Vous jetez un petit coup d'œil sur un jet de fouille réussi dans cette pièce. Vous pourriez éventuellement trouver quelque chose qui permettrait un bout de chaîne qui permettrait de faire le plan de Marion. Non. Un seul jet pour tout le groupe, c'est raté. Donc il n'y a pas de chaîne dans le. Putain, mais mec, non, mais c'est moi. je pouvais le faire le jet de fouille, j'avais plus de. Bah, c'est pas grave. Ah, mais la je prochaine savais fois, pas, je pensais que c'était un chacun, autant Eh ben, pour moi. Moi aussi. C'est la vie, c'est pas grave. Hans, vous entendez des bruits de pas pesants. Non, mais il y avait une corde. On a ramassé une corde dans la grange là, Ouais, avec, le grappin. avec Marion. Vous aviez une corde également. Ah ben voilà, et la corde ça pourrait le faire, non? Non. oui. Il faut vraiment bloquer le truc, voire même le souder si c'est possible. Mais Ah, une corde, Le ça se souder comprend, mais, Comment le souder? On n'a pas de quoi souder là. bah, Je suis même pas sûr qu'ils avaient de quoi souder en Bretagne. Ah, non. Hans, tu as un peu la tête qui tourne, tu retrouves tes compagnons qui ont visiblement abattu plusieurs guerriers et je vais juste faire un petit jet. Hans et Grégoire, vous avez la peau vous avez les poils sur les avant-bras qui se hérissent légèrement. Vous avez l'impression qu'il se passe beaucoup de choses tout autour. Alors que vous discutez et cherchez un plan autour de cette manivelle,
vous entendez des cris, des bruits de pas, et vous voyez cette manivelle qui bouge par à-coups de temps en temps, alors que personne chez vous ne la touche. Il devait être en train d'essayer de soulever la herse. De l'autre côté, ouais, bon, donc on l'active, on la soulève. Allez, vite. Allez, donc. Pourquoi on voulez-vous la fait soulever de si l'huile c'est de des bras. Norse qui veulent rentrer? On fait de Non, l'huile de bras. ils veulent sortir. Ah non, non, mais c'est génial comme plan. On les laisse tous sortir. Et On les ensuite, fait sortir tomber. et après on ferme la herse. Bah voilà, allez, Ouais. huile de bras, huile de bras. Bah, on huile ouvre, de moi coude. j'ouvre la herse, j'essaie d'ouvrir Vous la êtes herse con, si quoi, quelqu'un veut je m'aider. comprends toujours Ah, pas, c'est voilà, pas je vrai. t'aide. Allez, on y va. J'ai pas entendu, tu as posé une question, Hans? Oui, attendez, vous êtes complètement con, quoi. Et s'ils voient que c'est fermé, par où ils vont passer? Ils vont pas arriver par la brèche, ils vont nous prendre par le cul. Non, on Mais va ils ouvrir. Mais non. On va ouvrir, Mais pas si. fermer. Ouvrez la brèche et laissez-la ouverte, c'est tout. C'est Restez ça. sur votre plan. C'est On va ça. faire. Ouais, on va laisser ça comme ça, ouais, effectivement. Ok. Bon, ouvrons. Vous Bon, mettez bah. vos mains sur la manivelle et dès que vous commencez à appliquer un peu de pression, il vous semble entendre des cris qui viennent de l'autre côté de la rue et la herse commence à tourner de nouveau et à s'ouvrir. Au bout de 5 minutes, je vais la mettre sur le côté comme ça. Hop, voilà. Au bout de même pas 2 minutes à tourner, vous voyez que la herse est complètement levée et un petit loquet se baisse, clac, qui permet de verrouiller la manivelle dans la position ouverte. Le loquet s'est verrouillé automatiquement. Hein. Par Parfait. contre, il suffit d'une pichenette du doigt pour l'enlever. Yes, Et, yes. Ouais, il faut bloquer le loquet du coup. Vous entendez des cris à l'extérieur, une porte en bois qui s'ouvre pas loin, des bruits de pas qui courent sur le sol. Écoutez, là pour l'instant, notre priorité c'est de partir d'ici. Nous la bloquerons après. Attendez, est-ce que tu peux me rapprocher du mécanisme, attendez, s'il te plaît. Tu peux me rapprocher du mécanisme par rapport à ce que je connais dans mes compétences chez RMJ que je ne dévoilerai pas devant tout le monde. Bah, Est-ce t'as un que je voleur. peux essayer de voir comment Oui. ça Tu peux le marche? faire, je te mets un malus de... Je vais juste te mettre un petit malus de 5. Parce que tu as des outils dans la poche, mais c'est quand même... Tu fais quelque chose que d'habitude tu essayes de défaire, quoi. Tu essayes D'accord. de verrouiller alors que d'habitude tu essayes de déverrouiller. Mais... Et du coup, je te fais un jet de quoi? Je te fais la compétence appropriée à moins 5. Crochetage. N'aie pas peur des mots, Hans, n'aie pas peur des mots. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une compétence de soulever de herse, MJ Ah non, tu fais une compétence de gros voleur, de gros schlag que tu es. Allez, c'est bon. Crochetage. Ah, en plus Non, tu c'est- échoues, allez. Si t'es spécialisé en crochetage, pourquoi tu rates? Putain, Comment ça t'as que 25, c'est pas beaucoup. Malgré tous tes efforts, Hans, tu ne vois pas de méthode facile pour bloquer le On mécanisme. est d'accord, c'est un truc important de la mission, ça. Ouais, Oui, c'est très ça. important. C'est ultra Ouais. important. Donc je retente un point de chance si tu le permis, il me reste 2. Bien Attention que entendu. t'as une chance sur 4, hein, ça se joue. Allez, Ouais, mais tout à l'heure Ça j'ai se tente. réussi à négocier un bouclier comme ça Tu hier. peux faire 100 si tu veux. Hein. Tintin. Ouais, une deuxième fois, ce serait sympa. Tu peux faire 100 là. Le truc, ça se ferme, ça se casse, on peut plus rien faire. Allez, je l'attente. Allez, vas-y. Allez, on y croit. Allez, Oh, tu peux progresser. La dame est avec nous. magnifique. Pourquoi t'avais 25 et maintenant t'as Et 30? ouais, je sais pas ce qui se passe ce soir, c'est pas grave. Il a oublié de mettre le moins 5 ce coup-ci. J'ai oublié de mettre le moins 5. Mais c'est pas Ah grave, ouais. t'as fait vite. Donc, crochetage, tu vas rajouter une coche dans crochetage, tu vas gagner un des 10 en crochetage, et par un astucieux tour de main, tu arrives à déloger une petite plaque de métal à l'arrière du mécanisme, tu la coinces en dessous du loquet, et à présent, la tension est telle sur le loquet qu'il est impossible de l'ouvrir. La manivelle ne peut plus tourner, il faudrait que quelqu'un vienne avec un énorme marteau et mettre des coups dessus pour tout péter pour pouvoir débloquer cette herse. Si tu me permets, je vais faire un jet pour faire rire tout le monde. Je me tourne vers eux et je fais. Ce sont des compétences en ébénisterie et je vais tenter un gros jet de bluff. Attends, déjà, tu gagnes un des 10 en crochetage. C'est déjà pas mal ça. Y a pas un truc bluff pour le groupe, je m'en fous. Ouais, c'est Ouais, baratin. On va pas te croire. Baratin. Tu peux leur dire ça, vas-y, fais ton jeu. C'est baratin ou commérage? C'est commérage ou baratin? Tu vois Odéon avec les menottes prêt à menotter. Hein. C'est où le baratin? J'ai 0. Ouais, non, tu peux pas les baratiner. Un jet de social, un jet de social. C'est de la silence. Tu peux faire un Donc, jet de social, si tu veux. non seulement de nobles dames osent se déguiser en chevalier, mais de vils voleurs osent se déguiser en chevalier. Et Cela est un Odéon t'attache au mécanisme. Bon, Pas crédible pour 2 10K, quoi. monsieur, C'est quoi un ton des- D10 en crochetage que t'as Ouais. gagné?
Mais C'est si, sûr que et moi je lui dis, vous êtes sûr que vous êtes ébéniste? Vous n'êtes pas capitaine de navire? C'était pas une roue? C'était pas une roue pour C'est un gouvernail. faire un Et gouvernail? écoutez, l'essentiel c'est que c'est réussi. Point barre. Bon, écoutez, Ouais. trêve de palabres, avançons. Il faut que je mette quelque le chose là sinon. Je propose qu'on mette peut-être, je sais pas, on mette quelques tables devant cette porte-là pour encore plus les emmerder. Ah, mais si c'est la seule issue. Non, il y en a une autre ici. Ah, une autre issue là-bas? Vous avez une porte ici et une porte là, en effet. Très bien, alors barricadons cette porte. Entre les interstices de cette porte, il vous semble voir plusieurs silhouettes défiler. Elles viennent de la ville et elles partent vers le pont. Il vous semble apercevoir plusieurs larbins ainsi que des maraudeurs et ils quittent visiblement la ville en toute hâte. Voulez-vous que nous refermions la herse? On peut plus. Non, non, non. non, on l'a bloqué. On peut plus. On peut Ah, plus vous la pouvez fermer. pas défaire ce que vous avez fait. Ah non, c'est impossible là. Non, là Ah, c'est d'accord. fini. Il faudrait un énorme marteau pour la refermer. Bon, moi, je D'accord, propose eh bien- plutôt qu'on mette une Et des puis, tables et ici. puis la mission est réussie. Il La fallait la hache- garder ouverte. La hache à deux mains là, elle est comment? Elle est pas mal ou? C'est une hache portée par un fier viking des pays du Nord. Hein. C'est une belle hache, un peu grande pour toi, mais une belle hache. D'accord. Un peu Parce que lourde. on pourrait s'en servir pour bloquer la porte là, non? Exactement. Tout à fait, ouais. Tu peux passer la hache entre les anneaux de la porte pour la verrouiller si vous le souhaitez. Ok, bah je fais ça moi. Tu verrouilles la porte sud, très bien. Vous entendez Bien, encore on des, va- Non, encore des quelques bruits de pas. on va peut-être soulever Je une vais voir table en ce qui se plus passe pour, là-bas. pour bloquer un peu plus la porte aussi. Allez, La allez. hache plus la table, ça devrait Ouais. les tenir un moment, je pense. Ça marche. Malgré le bruit que cela cause, la cacophonie dans la ville est telle que apparemment pour l'instant personne d'autre ne vient et vous avez compté au moins maintenant 7 ou 8 silhouettes qui ont quitté la ville. Parfait. Progressons. Vous approchez de cette porte nord, tu vas me faire... Attends, hop. Hans, quand Mais vous arrête. approchez de cette porte au nord, quand tes collègues s'approchent de cette porte, tu dis attendez, tu as un mauvais pressentiment, tu as l'impression qu'il y aurait peut-être des gens derrière cette porte. Il t'a semblé entendre une voix. Une C'est voix- une information que je vous laisse assimiler. Alors, je propose qu'on ouvre la porte, on se mette des deux côtés, et ensuite, Écoutez, je vais la défoncer. qu'est-ce que je disais? Odéon, tu éclates la porte d'un... Comment tu éclates la porte? Bah, un gros coup de pied quoi, avant, puis je m'écarte pour que mes copains rentrent. À la bague, quoi. Fais-moi un jet de force, Odéon, Votre trois passages. avec un plus 10, s'il te plaît. J'ai de force plus 10. Un jet de force plus 10. Et ton attestation, tu l'as? Ah, ça marche pas. Bon, bah, la porte est... Tu mets un premier coup, tu n'y arrives pas. Tu mets un deuxième coup, troisième, quatrième. Ton pied passe à travers la porte et finalement elle tombe, mais tu te retrouves légèrement bloqué. Vous avez le temps de jeter un coup d'œil à l'extérieur. Et je vais révéler ceci. Allez-y. Alors, je vous ramène attention, téléportation. Et je vous mets sur le rempart, mais vous êtes le 6, ça correspond à la porte Ouais. qui sort, d'accord? D'accord. Donc Et, donc techniquement je suis là, c'est ça, si j'ai bien compris? Techniquement, Non. vous êtes dans la tour, mais D'accord. vous êtes au sud du 6, là où il y a du noir. Mais écoutez, je vais tout révéler parce qu'on va dire que le jet de sixième sens que Hans a fait vous donne une impression un peu nette de la situation. On va faire voilà comme ça. Ah, Donc en fait, vous, je le rappelle, vous êtes dans le souterrain. Au-dessus de vous, en fait, il y a une tourelle. Et sur cette tourelle, il y a 2 larbins. En face de vous, il y a une plaque d'égout. Et à la sortie, un petit feu de camp avec un Norse qui porte un énorme fléau, au pied duquel se trouve un pauvre bougre enchaîné à côté d'un groupe de tonneaux. Visiblement, il y a 2 Norse ici qui étaient près du feu de camp et qui sont partis en trombe vers la porte, mais au moment où Odéon a défoncé la porte, ils se sont arrêtés, ils sont retournés en fait. Alors Odéon, tu as joué, on va laisser jouer les autres membres du groupe un par un, et ensuite ce sera le tour des méchants, qui sont un peu surpris par toute cette effusion de violence, j'ai envie de dire. Faudrait... Ah, je pense qu'il faut Les profiter de leur il faut peut-être profiter de leur surprise. ah et leur oui, mais je m'écarte, hein. c'est- Je vous laisse passer, bien sûr. Donc, Donc Odéon, tu t'écartes, je vais te mettre là parce que tu es encore dedans, d'accord? Ouais, je vais charger le mec qui est surpris avec son prisonnier dans les pattes là.
1, 2, 3, 4. Très bien, tu bouscules légèrement Odéon, tu sors, je te laisse te placer où tu veux. Voilà, entre le feu de camp et le cadavre d'une pauvre femme, tu arrives dessus, il te voit, il serre les poings, il a pas sorti son fléau encore. C'est pour ça, ouais, du coup. Arcane. Alors, je fais une attaque de charge, c'est ça? Ouais, donc tu auras un plus 10, et je vais te donner encore un plus 5 parce que c'était assez rapide. Allez, Marion. Malheureusement, ton coup d'épée... Ah, je vais le relancer. Je vais Ah, la oui. sauver. Marion. Marion. Marion passe Ça va. devant. Magnifique. Dans la jambe. Il n'a pas d'esquive, il n'a pas de parade, tu peux faire tes dégâts. Décidément, elle aime bien frapper les jambes, Marion. Mais Ah non, Marion devrait plutôt apprendre à manier une aiguille, à faire des robes. Comme Bra. ça. Ils sont peu armés sur les jambes, tu lui fais une large entaille sur la cuisse, il crie de rage. C'est Très au bien. suivant. Bon, je vais sauver Un Marion. autre chevalier, s'il vous plaît. Allez, Gauthier. 1, Allez. 2, tu charges aussi, Gauthier? Oui, je te l'ai dit, je dois la protéger. Alors tu me fais un jet d'attaque à plus 20, s'il te plaît. Et c'est pour éviter dans les marques des trucs. Ne ratez pas, Gauthier. Je ne vais pas le rater puisque je vais faire selon la méthode traditionnelle. On voit pas où t'as pas fait une attaque, on n'a pas vu où t'as. Oui, mais C'est pas grave, j'ai il remarqué- aime bien être anticonformiste, Xéa. tu touches en 47, ça doit être un bras. Tu fais tes dégâts, il a rien comme... Oula. À ce prix-là, tu lui coupes le bras, il tombe au sol et meurt dans les minutes qui suivent d'une hémorragie. Jonah, Hans, vous pouvez encore agir. J'ai une question, j'ai pas compris ce que n'a pas bien fait Xéa, parce que Marion elle a balancé un jet de En fait, CC. il a cliqué sur CC au lieu de épée courte. Ah Faut d'accord. aller quand tu attaques avec une arme, tu vas dans les armes et tu D'accord. cliques sur la macro. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave, hein, c'est juste détail. Quoi. D'accord. Ce qu'on va faire juste avant Jonah et Hans, tant que Grégoire joue, on va faire jouer le mercenaire. Grégoire, que fait ton mercenaire? Bah, je suppose que s'ils n'avaient pas réussi, il y serait allé aussi. Donc, ceux-là, on s'en occupe ou pas je pense qu'il va. Techniquement, on les a pas vus, si on sort. Si vous êtes, étant donné qu'il a fait un joli jet de 6ème sens, Hans, vous êtes au courant. Bon, On bah, a le vu mercenaire. ceux-là va- et ceux-là, je pense, hein, mais je pense. Lui, que- avec le corps, là. Hein. Lui, il a un corps, hein, attention. Hein. Tout à fait, oui, ceux qui sont sortis ont repéré que le garçon ici a un corps de bataille. Ouais, ben, je pense qu'il va se. Faut le charger. Mm. Sur le corps. Ouais. Bon, il je va pense, s'en charger, que ouais. je pense que vous deux, vous allez vous occuper des deux en bas. Le mercenaire va commencer à sortir et y aller discrètement pour qu'au prochain tour, on puisse y aller tous les croix pour les neutraliser. Voilà. Bon, enfin, là, discrètement, c'est compliqué. Mais Bah, non, il faudrait qu'il le charge pour l'empêcher Qu'il le charge. de donner en fait. qui le charge, c'est tout. Bon, ben, Sarzé. Alors, on va juste faire un test de force parce que le guerrier Kurgan, il va tenter d'intercepter ton mercenaire. Donc, fais-moi un jet de force pour ton mercenaire, s'il te plaît, Xer. Mercenaire de la force. De la merde, lui. Le plus grand mercenaire de tous les temps. Allez, Warhammer Il- Rugby il V2. Oui, c'est ça, un coup de poing, il recoupe le truand qui ne s'attendait pas à tomber sur un guerrier impérial aussi expérimenté. Tu fais une attaque de ton mercenaire à plus 10 sur le maraudeur, Xer. Bon, on verra si ça me porte là. Tiens, attends, où est-ce que j'ai mis Oui, et puis... Je sais pas ce qu'il a comme arme, il doit avoir Un dis-moi tremblant. Boum. Il y a une hache magique de 40. Un canon. Attends, qu'est-ce qu'il a comme arme, ce gars? Enfin, Mais, il fait un trou dans le torse. Mais moi je ne sais pas faire. Il a la non, totale. Aïe aïe il a raté. aïe 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 aïe. Il a un point de chance, le mercenaire. Attends, je vais lui mettre sa chance sur son Ah, il a token. un point de chance. Ah, C'est qui le moment. relance, c'est le moment. Bon, bah, allez, Je lui- The moment. on y va. Ce qui veut dire qu'il a peut-être un point de destin. Je lui donne, ouais, il a un point de destin et je lui ai donné 2 points de chance. Oh là là, quelle générosité. 42, il a Ah, réussi. Buka aurait du temps à prendre là. Tu fais tes dégâts, s'il te plaît. On va dire que tu le touches en 24, ça doit être un bras. Ça. Ah, même avec le percutant. Ah oui, il y a état percutant. Hein. Faut bien que ce soit coché. Vas-y, clique. 1 et 2, c'est mauvais quoi. Mais Là, normalement, il est censé mettre un joli coup. oui, c'est pas ce ouf. cas. Ah, de toute façon, ça sert à rien. Percutant. Et ouais, tu fais pas beaucoup parce que tu fais 1 et 2. Il Non, a. je voulais juste me débarrasser de ce truc.
Ça aurait été pas mal de le relancer celui-là lui aussi, mais bon. Tant pis. Il met un violent coup, mais le guerrier Norse fait un petit pas de côté au dernier moment et ne prend finalement qu'une égratignure. Il est très légèrement blessé et tout à fait apte à se battre. C'est à Jonah. Je dis Jonah parce que c'est le premier que je vois. Ok, mais je peux aller à combien de mouvements pour charger sur le North Kamba là? Alors en charge, tu dois avoir 4 fois 3, 4 fois 2, 8 cases. Donc, En c'est bon, charge, on a 8, ouais, c'est ça, 8. C'est un peu tes shorts Jonah pour aller sur le maraudeur. Tu pourrais aller sur le Kurgan, mais. Bah, je vais sur le Kurgan alors si je suis trop short. Ouais, vas-y alors. Donc tu le charges à ton tour. Je vais te donner plus 10 simplement, voilà. Une charge classique. Vas-y. D'accord. Oh. Oh, 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 oh. C'est la soirée. Oh, mais c'est pas vrai, pas encore. Alors que tu cours vers le Kurgan, tu essayes de chevaucher ce tas de débris tel que tu as chevauché les tables dans la pièce d'avant, mais tu chutes lourdement au sol, tu perds un point de vie et tu lâches toutes tes armes. Oh putain. Oh putain. Vous entendez Zbla. Tu as le souffle coupé, donc tu es à terre, sans armes et tu as perdu un point de vie. Bon, bah, je vais garder ça pour la vidéo. Moi, je vais faire une action. Je vais juste. Je vais crocheter un coffre. Non, je vais. En fait, je vais courir donc par là. Je vois que Jonas s'est viandé la gueule, donc je passe par-dessus en visant de marcher sur la gueule et je mets en défense juste devant lui, protéger. On Très bien, tu vas faire Et juste comme c'est tout. Alors Ce manque de respect incroyable, tu marches sur notre compagnon. Non, je ne marche pas sur lui. J'essaie de le contourner et je me place devant lui parce que je m'imagine que l'action est rapide quand même et je mets en position défensive pour le protéger du Kurgan. Je te propose deux choses, Hans. La première, c'est tu fais une charge, et tu sautes par-dessus Jonah et tu attaques le Kurgan pour prendre le gros. Par contre, si tu fais ça, je vais te demander un jet d'agilité au moment où tu vas sauter par-dessus Jonah. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est tu sors, tu cours, tu t'interposes et c'est tout. C'est la fin de ton tour. La charge est intéressante, hein. Ouais, je prends la charge. Tu cours, tu sautes par-dessus Jonah. Test d'agilité, s'il te plaît. Ralenti. Oh, non. Malheureusement, tu as du mal à naviguer. Tu es un peu court sur ta charge. Tu vas me faire une attaque. Je t'autorise donc une attaque, mais je te l'autorise à moins 20. D'accord. Allez. Allez. Attends, je tape. En plus, je tape. Alors, par contre, j'ai percutante. Ah oui, mais c'est pas percutante de même. Frappe. Je tape à l'arme magique. Hein. Tu as l'épée. Là, je considère que vous avez tous épée et bouclier, hein, les gars. Ouais, mais là, je suis à l'épée bâtard de magique. Je suis à la relique. Pas moi, hein. Sauf le mercenaire, lui, il a l'arme à deux. Ah, oh putain, Vous faites bien là en ce moment. Hein. Voilà, on est bon là. Je peux relancer? Oui, tu peux. Si tu le souhaites, oui, je te le recommande vivement d'ailleurs. En plus, c'est un acouphène. Il va se faire une brochette, le guerrier en face. Il faudrait faire un 1 là pour être dans les stats. Ouf. Voilà. Tu le touches au torse sur sa grosse plaque d'armure. Fais tes dégâts. Je peux faire combien de dégâts sur une attaque? Une seule? Je m'autorise qu'une seule, là, c'est ça, une seule attaque, c'est ça? Là, tu as fait qu'une seule attaque, tu fais juste une fois les dégâts de ton épée bâtard. Mais t'es percuté. Ouh, la fureur. La fureur. La fureur. Alors on va accélérer le combat. En hurlant, tu sautes par-dessus Jonah. Tu dis non. Tu plantes ta lame et comme dans du beurre, elle pénètre la cuirasse pectorale du guerrier. Tu vois le sang qui gicle à flot intense, aspergeant toute la rue. Il bugle des insultes en norse que tu as du mal à comprendre. La seule chose que tu comprends, c'est « C'est pas faux !» Finalement, il rend son dernier souffle. Attendez, je comprends pas. Fureur d'Eric, c'est quand on fait une critique à 15, c'est ça en fait? Normalement, il faut tu fais 10 refaire avec un ton jet dé, de ouais. capacité et après tu relances des dégâts. Bon, là, on accélère un petit peu, donc tu en fais du kebab facilement. Et malheureusement, il reste le monsieur avec son corps. Donc on va... Fais-moi Est-ce qu'il a intimidation, ton mercenaire, Grégoire? Attends. Bah, c'est toi qui l'as fait, nous. Bah ouais, mais c'est toi qui le contrôle. J'espère que tu le connais sur le bout des doigts. Petite fille de bois. Oui, là.
Ah, bah fais-moi un jet d'intimidation. Si tu réussis, le maraudeur va plutôt tenter de se battre plutôt que de souffler dans le corps. Ok. Le maraudeur range sa lame et il sort le corps et il commence à souffler dedans violemment. Ah, vite, on ne Vous peut êtes pas l'en tous empêcher. vous êtes tous pris d'une sensation glaçante. Vous me faites tous un test de force mentale. Moi aussi qui suis dans le bâtiment. Ah, Ouais, toi, t'es juste à côté. Je suis désolé, c'est toi qui as ouvert la porte. C'est le corps, tu sais, tu l'entends que dans une pièce. Ah, il y a qui une relance. raté, là. J'aime pas les trucs critiques. Tous ceux qui ont raté, vous aurez moins 10% à votre prochain jet. D'accord. Quel qu'il soit. Très bien. Le son terrible de ce corps annonce un destin bien funeste éventuellement pour votre bande. Vous entendez des piaillements alors que deux larbins commencent à brander leurs arcs Vous avez- et à vous viser. Les premières personnes qui ont été vues sont Marion et Grégoire. Donc je vais faire tirer mes deux larbins aléatoirement sur Marion ou Grégoire. 1, 2, 3, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, c'est sur Grégoire. Je vais Alors, protéger première Mario de toute flèche. façon. Donc une flèche pour Grégoire, une flèche pour Marion. Non, je prends les deux flèches. Non, Grégoire, c'est leur tour. Du Non, coup, C'est leur tour malheureusement. Je te c'est leur protège. tour, On rajoute un malheureusement. point de force mentale, hein, parce que j'ai fait deux. et puis Ah Greg, oui, t'es un bien petit joué. peu, t'es un petit peu. Toi, t'as raté ton test de force mentale aussi. Non, j'ai réussi le premier, le deuxième c'est pour voir si je me ajoutais un point, parce que j'ai fait 10. Ah, Comme d'hab, hein, classical Jonah. Bah j'ai fait un 100 aussi, attendez. Et les flèches fusent à vos oreilles, mais les tirs ne sont pas du tout ajustés, Marion et Grégoire. Par contre, vous voyez que les deux larbins commencent à recharger et à prendre de meilleurs angles de tir. Je termine le tour des méchants en vous révélant quelques nouvelles zones. Écoutez, je Révélant une compagnie de 75 morts. révèle une nouvelle compagnie. oui, mais. Hop. Dans le Norman. lointain, vous voyez un petit groupe de larbins dont l'attention a été maintenant attirée par le coup de corps dans la rue qui provient de la droite. Vous entendez des sabots. Oui. C'est à Odéon de jouer. Alors moi, quand j'ai vu les deux archers prendre position, est-ce que je peux les charger? Alors, pour charger les archives, attends, je vais te montrer, il faudrait que tu fasses ce chemin. Ah. Ok. C'est n'importe quoi, puisque le chemin il est comme ça. Qu'est-ce qu'il fabrique Non, ce mais monsieur il est intérieur, il est Non, mais l'intérieur. en fait, moi, je suis là. En fait, je suis là. Je suis en bas de la rue. Voilà, vous êtes dans la tour et eux ils sont en haut de la tour, c'est pour ça que vous avez vos petits pions en bas. Et C'est c'est un un truc que je peu. conseillerais, moi, c'est de se barrer dans la petite ruelle qu'il y a là. Pas question, un chevalier ne prend jamais la fuite. Il fait des retraites C'est stratégiques. pas. Donc, Oui, et écoutez, là, je... On va Attendez, accélérer les attendez. choses, c'est à Odéon de jouer. Voilà. Voilà, c'est mon tour. Donc là, ça me prendrait tout mon tour d'aller à leur niveau, c'est ça? Bah, ce serait une course. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Course, j'ai 24 cases. Enfin, 12. Donc ça fait 24, c'est ça? Ouais, si tu fais 12, non, si tu as 12, c'est que tu fais 12 cases, 24 mètres. 3, 4, 5, 6... Alors, 24 mètres. Donc j'arriverai là, en fait. Voilà, mais ce serait ton action complète. Ok, Et tu, bah, serais, tu serais à 15 mètres de hauteur sur la tourelle, quoi. tu as dit qu'ils avaient leurs arcs, qu'ils avaient pris leurs arcs, là. Ouais, ils sont en train de viser Donc, Marion et Grégoire. j'imagine qu'ils sont désavantagés s'ils ont quelqu'un au corps à corps. Il y aura sans doute un ou deux qui décidera de plus tirer à l'arc et plutôt de se défendre, oui. Ouais, mais ça leur prend une action de ranger l'arc et une action de ranger l'épée, donc ils feront que Ah oui, ça, oui, c'est ça. ils suivent les mêmes règles de jeu que vous. Ok, bah je fonce sur eux. Donc tu fais ton Est-ce que action. tu considères que c'est toute mon action ou je peux les intimider en arrivant en gueulant ou pas? J'autorise qu'en moment où tu arrives en haut, tu fais un jet d'intimidation à moins 10 parce que t'es un peu essoufflé. Tiens, Et tu comme peux crier. Eh oh, moins fort, moins on fort, c'était par-dessus. Quoi. moins fort. Tu leur fais perdre le bénéfice de la visée qu'ils étaient en train de prendre. Ah, je vais faire du lancer de nain, les gars, moi je vous préviens. Je sens qu'il va y avoir du larbin qui va tomber, attention. Non, t'as pas le droit de faire de lancer de nain. Les armes à distance sont interdites. C'est à Marion.
Mario. Excusez-moi, je fais vite fait jouer le paysan. Il a reculé maintenant que plus personne ne le. Il est toujours menotté et restreint. Il est ligoté. Il n'est pas menotté, il est ligoté. Et il fuit un petit peu, il rampe au loin. Alors je vais pour trancher ces liens du coup. 1, 2, donc ce serait un mouvement, une action, très bien. Tchac, tu libères le paysan, il a l'air subjugué de pouvoir. Et ensuite, en même temps que je fais ça, je dis aux autres, dans la ruelle, tous. Ta voix résonne par-dessus les bruits du feu qui crépite de l'immeuble d'à côté et des cris des Norses alertés par le corps. Tes compagnons ont entendu ton appel. 7A, ça met fin à ton tour, j'imagine. Hein. Oui, ça m'est fait un manteau. Jonah, tu as un goût de métal et de sang dans la bouche. Je me C'est pas relève moi avant. comme si de rien n'était et je ramasse ma hache et mon bouclier. Ça marche, donc ça va te prendre toutes tes actions et je te permets de te déplacer que d'une seule case. Ok. Je vais me déplacer vers la ruelle. Vas-y, je te laisse bouger. Je fais mon- Excusez, et j'ai fait jouer Jonah avant Grégoire. Excuse-moi Grégoire, ce Non, sera mais c'est pas grave. Jonah. Je veux bien qu'on prenne la fuite après qu'on ait tué celui-là. Ah ouais, donc vous me laissez comme des schlags en fait, c'est ça? Mais t'as une corde et un grappin, non? T'as pas un Ah grappin ouais, super. Odéon, de toute façon, il faut faire. C'est vrai qu'Odéon est une. Donc, de toute façon, moi et ce Somalier, on fermera la Mars. D'abord, on achève celui-là. Ensuite, on fermera la Mars. Fais-moi un jet d'attaque à plus 10 pour ta charge, plus 10 parce qu'il y a le mercenaire qui t'aide, Grégoire. Allez, cette fois, ça va marcher. Non, il a qu'un corps il peut pas parer. Ah là, il a pas d'arme en main, ouais, là, il a tout tenté. Ok, tu le touches, tu fais 9 dans le bras, donc moins, ça fait ça. Tu lui mets un grand coup, fais-moi un test de force, Grégoire, si tu réussis, il fait tomber le corps. Bon, on devrait Même bien. si ça n'a pas de grande utilité, c'est pour le style. Non, il garde fermement son corps serré dans la main. Bon, ça sève Fais jouer le. ton mercenaire, Grégoire, s'il te plaît. Allez, il doit avoir 2 attaques, lui. Bon, Donc, lui, tu peux faire une attaque rapide et il aura plus 10 parce que t'es à côté de lui. Je crois qu'il a il a une ou deux attaques, toi. Deux J'ai pas attaques. sa feuille, hein, je suis désolé. 2 attaques, donc. Première attaque. Ouais, donc attaque rapide, vas-y. Première attaque. Allez. Le mercenaire, il va faire du boulot, là. Ouais, ça touche, fais-moi du dégât, là. En 13, ouais, c'est pas mal du tout. C'est en 95, ça doit être une jambe. Moins 9. Il lui tranche la jambe d'un seul coup et le balance comme si de rien n'était, comme une vulgaire poupée. Visiblement, ce mercenaire a vu beaucoup de batailles dans la vie. Vous débrouillez. Visiblement, ça a été une affaire de l'embaucher pour 2 pièces d'or. C'est Bon, clair. allez, maintenant, On formation. va voir à la fin comment ça va se passer, Bon, parce Hans, que lui, tu il restes avait pas ici. été embauché pour ça à la base. Mais... Formation carré. Alors, le combat n'est pas fini, donc je t'autorise pas à bouger les pions. Ça met fin à l'action du mercenaire, et c'est à Jonah qui avait joué, c'est à Hans. Le sang chaud du Kurgan coule encore sur Alors, ton est-ce visage. qu'il juste en regardant vite fait de mon air, de ma spécialité d'ébéniste, est-ce que je peux voir s'il y a quelque chose de valeur vite fait, voilà. On n'a pas le temps. On a vraiment Non, pas mais le j'ai temps. pas le temps. Juste, tu vois, je regarde s'il avait à sa ceinture, je sais pas, une grosse Ouais, bourse s'il a- d'or. Dans les mains, il a une hache. Dans les Ouais. mains, il a une grande hache à deux mains. À la taille, il a une sacoche accrochée. Et à la ceinture, il a une bourse. Ben, je prends la sacoche et la bourse. En tant Ouais, qu'ébéniste, la bourse, ça te- Les bénistes qui s'intéressent. Je vais ressortir l'excuse d'Odéon. en tant qu'ébéniste, t'aurais dû prendre le manche de la hache. on va faire la bourse tout de suite. Il y a un des 6 couronnes dans cette bourse. Et tu chopes la sacoche. À l'intérieur de la sacoche, il y a des morceaux de viande crue. C'est D'accord. assez répugnant. Ça met fin à ton tour. Ok. C'est à... Attendez, c'est fini là. C'est à eux, c'est ça, hein. C'est ça. C'est malheureux. Marion, elle a joué, elle a crié. Ah oui, c'est le paysan. Le paysan. Alors, il a- le paysan, en gros, je lui dis de venir avec nous. Ah oui, dans ce cas, le paysan, il se cale juste derrière toi et il ramasse à la hâte. Il ramasse Mario à la avec hâte, un. il semble être un gourdin. Il est équipé d'un gourdin, il a l'air assez blessé, mais il est prêt à se battre et à se battre pour sa vie.
Par contre, j'aimerais bien qu'il reste derrière moi vu que c'est moi qui ai le bouclier, mais bon, c'est pas grave. Marion avec le poignard qui approche, qui dit ouais, venez avec nous. Un truc trop crédible. C'est au tour des méchants. Vous entendez un cri qui retentit de l'extérieur de la ville et le bruit caractéristique des flèches qui virevoltent. Visiblement, les rangers ont profité de la confusion générée par le premier corps que vous avez sonné pour abattre tous les Norse qui étaient sortis de la ville. Oh là là, magnifique. Tous ceux qui sont passés à gauche, a priori, ils reviendront jamais. Vous les entendez gémir alors que les claques caractéristiques des flèches se plantent dans leur chair. En fait, on va prendre le château en une nuit, quoi. La Dream Team. Expendables. Expendables. Si avec ça, on n'est pas tous métuques. Le Larbin qui est à côté de Odéon, il va ranger son arc, dégainer une dague. Ça lui fait une demi-action, il va te porter une attaque Attends, Odéon un peu hasardeuse. je demande à ce que l'attaque soit portée lors de la partie 4.